Invitez des amis, invitez tout le monde, soyez nombreux et connectés. Je crois pendant quelques minutes, j'aimerais simplement vous édifier autour de ces grands thèmes que la servante de Dieu a commencé à partager ensemble avec nous. Et je crois que ça va bénir la vie de quelqu'un. Je Amen. répète bien, ça va bénir la vie de quelqu'un. Amen. Je voulais commencer premièrement par dire à quelqu'un qu'il y a beaucoup de définitions autour de l'autel. Mais je vais juste prendre deux ou trois définitions qui vont te permettre à comprendre l'hôtel avec beaucoup de facilité. L'hôtel, Mhm. c'est quoi? L'hôtel, c'est un point de contact qui permet au monde spirituel et au monde physique de se mettre ensemble. Mhm. C'est que c'est l'hôtel qui permet qu'il y ait une connexion entre le monde, là où il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas cette connexion. Je répète très bien, là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas cette connexion. Et laisse-moi vous dire, quand le monde des ténèbres veut détruire la vie de plusieurs personnes ou la vie de tout un pays, qu'est-ce que le monde des ténèbres va faire? Le monde va utiliser des personnes qui sont sur la terre. Et comme les personnes qui sont sur la terre, ils ne peuvent pas bénir, ils ne peuvent pas détruire la vie de ceux qui sont sur la terre sans l'autorisation de ceux qui vivent dans le monde spirituel. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont sur la terre, ils doivent bâtir des hôtels. Et sur ces hôtels, ils doivent maintenant invoquer ou inviter les esprits maléfiques pour venir détruire la vie des habitants qui sont sur la terre. C'est pour cela, pour ceux qui ne savent pas, même la prière est une hôtel. Même Mhm. la prière est un hôtel. C'est que quand on prie, nous sommes en train de bâtir des hôtels. La prière, c'est quoi? La prière, d'abord, c'est la relation de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais cette relation, elle est d'abord spirituelle. Le fait que tu libères les paroles dans ton esprit, ces paroles invitent Dieu pour qu'il vienne agir dans ta vie ou qu'il vienne agir dans ta famille. Dans Yeah. d'autres termes, là où on n'invite pas Dieu, Dieu ne peut pas venir. C'est que pour que Dieu intervienne dans un endroit, on doit l'inviter. C'est que l'autel est une invitation qu'on lance au monde des esprits de venir vers nous, qu'on lance à certaines pouvoir spirituel de venir visiter ceux qui sont dans le monde physique. C'est pour cela qu'il est important de savoir que on ne peut pas vivre certains accomplissements qui sont dans le monde spirituel sans bâtir des hôtels dans le monde physique. C'est qu'il faut qu'il y ait des hôtels dans le monde physique pour amener les choses qui sont dans le monde spirituel d'entrer, comment on appelle, d'avoir l'accès de se manifester dans le monde physique. Parce que ce qui est physique ne peut pas, comment on appelle, ce qui est spirituel ne peut pas entrer dans le monde physique sans bâtir les hôtels. Cela veut dire que l'hôtel, c'est aussi une porte qui donne l'accès à ce qui est physique d'entrer dans le monde spirituel et qui donne l'accès à ce qui est dans le monde spirituel d'entrer dans le monde physique. Par Yeah. exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a des victoires que tu attends de la part de Dieu. Ces victoires sont spirituelles d'abord. C'est comme quand un prophète vient t'annoncer les choses. Ces choses sont d'abord spirituelles. Ces choses ne peuvent pas se matérialiser dans le monde spirituel, elles ne peuvent pas se matérialiser dans le monde physique s'il n'y a pas l'autel. Il faut bâtir l'autel pour permettre que ces paroles qui sont sorties dans le monde spirituel, que ça se réalise dans le monde physique, ça doit passer à travers l'autel. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'autel, c'est la porte. L'autel est une porte qui permet aux choses spirituelles de passer pour entrer dans le monde physique. Mais écoutez-moi attentivement. Vous devez savoir une chose très simple, qu'une parole
qui sort dans la bouche d'une divinité ne peut rester que sur la terre si on bâtit l'autel. C'est pour cela que je vais vous citer par exemple quelques exemples dans la Bible. Vous allez voir même les jours où Gédéon rencontre Dieu. Dieu lui dit que tu es vaillant héros, tu es puissant, tu es ceci, ceci. Gédéon n'avait pas refusé ça. Gédéon a dit à Dieu, si réellement c'est toi qui m'as parlé, attends que je t'apporte à manger. Si tu prends cela, je saurai que c'est toi qui m'as parlé. En réalité, Gédéon savait que tout ce qu'il venait de recevoir de l'ange, pour que cela s'accomplisse dans le monde physique, il fallait que lui, il apporte à l'ange une offrande qui devait permettre que les paroles spirituelles que l'ange l'avait apportées restent dans le monde physique. Pourquoi plupart des choses que nous recevons de la part de Dieu ne restent pas dans nos vies ou ne s'accomplissent pas? Parce que nous oublions de mettre cette loi en pratique. C'est une loi. Rien du monde spirituel ne peut rester dans le monde physique sans bâtir l'autel ou sans qu'il y ait une offrande qui permet cela de rester dans le monde physique. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très, très important de comprendre ces principes afin d'amener les choses du monde spirituel d'entrer dans le monde physique. Par exemple, tu pars voir un prophète, le prophète dit, Dieu a dit de faire Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Si le prophète en retour, il ne te dit pas ce que tu dois faire pour que ces choses s'accomplissent, c'est que cette parole-là ne s'accomplira jamais. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des gens ont des prophéties, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas pourquoi ces prophéties ne s'accomplissent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Pourquoi ces prophéties ne s'accomplissent pas? La prophétie ne s'accomplit pas simplement pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, c'est quoi? C'était ou soit donner à Dieu une offrande, ou soit bâtir l'autel pour permettre que les choses que le prophète t'a dit restent sur la terre. Parce que ce sont les choses qui sortent dans la bouche d'une divinité ou qui sortent dans la bouche de Dieu ne peuvent pas rester sur la terre s'il n'y a pas d'autel. Ça là, si tu ne sais pas cela, bien-aimé, tu peux avoir beaucoup de paroles prophétiques de la part de Dieu, mais rien ne va s'accomplir dans ta vie. Je répète bien, rien ne va s'accomplir dans votre vie. Je répète encore, rien ne va s'accomplir dans votre vie. Tu vas voir, même déjà à partir de cette nuit, que les paroles qui t'ont été annoncées par d'autres prophètes ou par d'autres hommes de Dieu, que ces paroles se réalisent dans ta vie, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois bâtir l'autel qui doit être un point de contact pour amener ces paroles prophétiques de rester dans le monde physique. C'est pour cela, je voulais annoncer à quelqu'un, si Dieu a permis que tu nous suives en ce moment, c'est que Dieu veut accomplir toutes les paroles prophétiques que tu as reçues de la part de sa servante, que tu as reçues de la part des hommes de Dieu. Écoutez, je crois dans mon esprit, tu n'imaginais même pas que j'allais être connecté en ce moment avec la servante de Dieu et que j'allais parler de ces choses. Mais si Dieu a permis que je sois connecté en ce moment et que tu entendes ces choses, c'est que Dieu veut bénir ta vie. Tu sais combien de prophéties que tu as dans ta vie? On t'a donné la prophétie chez M. Clément, chez M. Albert. Tout le monde te donne des prophéties. Tout le monde t'a prophétisé. Mais quand tu essaies de regarder dans ta vie, aucune de ces prophéties ne s'est réalisée. Tu vois, aucune de ces prophéties ne s'est réalisée. Jusqu'au point que tu es même arrivé au point de croire même que les prophètes te mentent. Tu es même au point d'arriver même de croire même que ce qu'ils te disent là, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Parce que même des gens disent qu'ils disent simplement des choses, ils prophétisent, mais rien ne s'accomplisse. En réalité, rien ne s'accomplisse. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'après avoir reçu une parole de la part de Dieu, on doit bâtir l'autel qui doit être le fondement pour accueillir ces paroles prophétiques de s'accomplir. Ce que tu dois savoir, c'est quoi? La prophétie ne s'accomplissent pas là où il n'y a pas d'autel. L'autel, c'est l'aéroport de l'accomplissement d'une prophétie. Si tu veux que ton accomplissement s'atterrisse dans ta vie, ou si tu veux que ton accomplissement se réalise dans ta vie, tu dois bâtir l'autel.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Combien de personnes d'entre nous, là où nous sommes là, combien de personnes qu'on a déjà prophétisé? Peut-être tu fais partie des personnes aussi que moi j'ai déjà prophétisé. Mais quand tu essaies de regarder, aucune de ces prophéties ne s'est réalisée. Tu as reçu des prophéties de la part de plusieurs hommes de Dieu. Aucune de ces prophéties ne s'est réalisée. Tu ne t'es jamais demandé la question pourquoi ça ne se réalise pas. Ça ne se réalise pas simplement parce que tu n'as pas encore battu l'autel. Écoutez-moi, tu peux demander ça à quelqu'un d'autre. Quand tu fais une rencontre avec le monde spirituel, ce que tu as reçu dans le monde spirituel ne peut rester que dans le monde physique si tu apportes quelque chose au monde spirituel, si tu donnes quelque chose au monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, on ne blague pas avec ça. Et je vais dire à quelqu'un, pendant que tu es connecté, Dieu a décidé de t'introduire dans une saison d'accomplissement. Oh, quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen et de partager. Je répète, Dieu a décidé de t'introduire dans une saison d'accomplissement. Je pensais que tu allais partager. Je répète, Dieu a décidé de t'introduire dans une saison d'accomplissement. Est-ce que quelqu'un peut taper ça dans les commentaires? Dieu a décidé de m'introduire dans une saison d'accomplissement. Un jour, je vais vous raconter une petite histoire. Je pars dans une église et j'ai rencontré un prophète qui est en train de prophétiser. Et pendant qu'il est en train de prophétiser, il finit son message, il a beaucoup parlé, il a dit à la dame, je vois ceci, je vois tu t'appelles comme ça, il cite les noms, les prénoms, les adresses, c'est bien. Mais à la fin, il n'a rien dit à la dame. C'est qu'il devait normalement dire à la dame ce qu'elle devait faire pour vivre toutes ces choses qu'elle a annoncées à la dame. Je vais vous lire un verset de la Bible pour vous faire comprendre bien ce que je suis en train de dire en ce moment. On va lire ensemble avec vous le Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. J'aimerais que tu le partages. Pasteur, tu peux lire s'il te plaît? Oui, Genèse chapitre 15. Verset combien? Commence à partir du premier verset. Ok. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier La Bible et ta dit, récompense. après ces événements, la parole fut adressée à Abraham dans une vision. C'est que Dieu est allé parler à Abraham dans une vision. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il lui a dit, il lui dit, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui amputa à justice. L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le protégerai, D'accord. Ok. Que quelqu'un souligne cet endroit. Pasteur, tu peux répéter ça encore, s'il te plaît? D'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je le posséderai? La Bible dit, Dieu lui dit que tu vas faire quoi? Que Dieu va lui donner ce pays. Dieu va lui donner ce pays. Abraham lui pose la question de savoir comment je saurai que je vais posséder ces pays. Maintenant, pasteur, continue avec les versets. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Merci, Abraham... on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Et je vous relate cette petite histoire. L'histoire de la vie d'Abraham ne commence pas dans le chapitre 12.
L'histoire de la vie d'Abraham commence dans les chapitres 11 de Genèse. Quand vous lisez dans les chapitres 11 de Genèse, on est de la vie d'Abraham avec son père. Mais dans cette histoire, on commence à révéler les défis et les problèmes que cette famille faisait face. Cette famille faisait face à 3 défis majeurs. Premier défi majeur, cette famille avait un problème de stérilité. Ah oui, cette famille avait un problème de stérilité. Deuxième problème qui était dans cette famille, ils avaient un problème d'esprit de mort. C'est que les gens mouraient avant le temps. C'est qu'ils avaient un problème de mort subite dans la famille d'Abraham. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a même un frère d'Abraham qui est mort avant leur père. Parce que ce n'est pas normal que les enfants meurent avant leurs parents. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je décrète et je déclare que tu ne mourras jamais avant tes parents. Et je déclare aussi que tes parents ne vont pas mourir avant le temps prévu par Dieu. C'est lui qui veut tuer tes parents avant le temps prévu par Dieu, il mourra à leur place. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et troisième problème qu'il y avait dans cette famille, ils avaient un problème de limitation. La famille d'Abraham était limitée. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, il décide de commencer une nouvelle histoire dans cette famille. Et quand il décide de commencer une nouvelle histoire dans cette famille, il n'a pas simplement décidé d'abord. Il a premièrement cherché à connaître qu'est-ce qui attirait le malheur à cette famille. Et ce qui attirait le malheur à cette famille, c'était quoi? C'était les autels que Terach avait bâtis aux dieux étrangers. C'est ce qui attirait le malheur à cette famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les autels que Terach c'est qui? C'était le père d'Abraham. Il était dans l'occultisme, il était dans la sorcellerie, dans les choses qui n'étaient pas bonnes. C'est ce qui attirait sa famille le malheur. Vous devez savoir, dans une famille là où on adore le diable, c'est que le diable est obligé de descendre. Et quand le diable descend dans une famille, il attire la chasseresse, il attire le malheur, il attire le blocage. Écoutez-moi très bien. Tout ce que le diable te donne, il ne te donne en soi rien. Comment le diable te donne de l'argent, il te dit donne-moi d'abord ton père. C'est qu'en réalité, il ne t'a rien donné. Parce que tu ne peux pas jouir de ton argent seul si tu n'as pas tes parents avec toi. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais qu'est-ce que Dieu fait? Avant de commencer une nouvelle histoire avec Abraham, il décide d'abord de mettre fin à la vie de Terach. C'est pour cela, quand vous lisez dans le chapitre 11 de Genèse, les derniers chapitres, le dernier verset de ces chapitres parle de la mort de Terach. Je vais annoncer à quelqu'un que ce chapitre qui t'a tiré le malheur s'arrête à partir de ce soir. Et j'annonce à quelqu'un que cette personne qui t'a tiré le malheur dans ce chapitre de ta vie, il va mourir cette nuit. Tu as raté l'occasion de dire Amen et tu as raté l'occasion de partager. Vous devez savoir que Terach, par ses pratiques, il a tiré beaucoup de malheur à sa famille. Il a tiré beaucoup de difficultés à ses enfants, au point que ses enfants étaient limités, étaient bloqués, rien n'avançait dans leur vie. Simplement pourquoi? Parce que leur père était dans l'occultisme. Mes frères et sœurs, aujourd'hui tu fais face à certains combats dont tu ne maîtrises pas ni la tête ni la queue, au point que tu te demandes, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu essaies de te battre, rien ne marche, rien n'avance. Tu sens que ta vie tourne en rond, simplement pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'une personne dans ta vie qui t'attire le malheur. Mes frères et sœurs, la plus grande bénédiction que tu peux même recevoir de la part de Dieu, ça peut être la présence des bonnes personnes qui entrent dans ta vie, mais la présence de Terach a attiré le malheur dans sa famille. C'est pour cela, quand Dieu décide d'écrire une nouvelle histoire dans la vie d'Abraham, il met d'abord fin à la vie de Terach. Je viens d'annoncer quelqu'un cette nuit, Terach doit mourir. Tu n'as pas dit Amen. Je répète, Terach doit mourir. Ça veut dire la personne qui t'a tiré le malheur, la personne qui t'a tiré les blocages, la personne qui t'a tiré des difficultés, il doit mourir cette nuit. Je ne parle pas du lendemain. Now, pendant que tu es en train de me suivre, Terach,
c'est lui qui était à l'origine de tous les malheurs de ta vie, de toutes les difficultés de ta vie, de tous les blocages dont tu es en train de faire face. J'annonce encore, TRH doit mourir. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires, TRH doit mourir? Dans d'autres termes, le TRH de ta vie ne va pas traverser avec toi dans les nouveaux chapitres de ta vie. Tu viens de rater l'occasion de dire Amen. Je répète, les TRH de ta vie ne va pas traverser avec toi dans le nouveau chapitre de ta vie. Parce que pendant que tu es en train de me suivre, je voulais annoncer à quelqu'un qu'un nouveau chapitre de ta vie est en train de s'ouvrir cette nuit. Écoutez, sûrement il y a des choses que tu as perdues avant. Sûrement il y a des choses que tu as connues avant. Tu les as connues pourquoi? Parce qu'il y avait un TRH dans ta vie. Je ne sais pas qui représente ton TRH, mais cette nuit, c'est la fin des TRH de ta vie. Quand TRH meurt, c'est la présence d'une nouvelle saison. C'est la présence d'une nouvelle saison. J'annonce à 400 et quelques personnes, en ce moment où tu es en train de me suivre, je viens de t'annoncer comme un prophète que TRH vient de mourir et une nouvelle histoire va commencer maintenant. Et Dieu t'ouvre une nouvelle porte et Dieu te donne l'accès à une nouvelle saison. Il y a des choses que tu as connues l'autre fois que tu ne connaîtras plus jamais. Le malheur que tu as vécu dans le chapitre 11, tu ne le vivras pas dans le chapitre 12 de ta vie. Eh my God, j'ai envie de dire à quelqu'un, ta vie n'a pas qu'un seul chapitre. Ta vie, ta vie n'a pas qu'un seul chapitre. Si le chapitre 11 a été pourri par la présence des TRH, je ne traverserai pas le chapitre 12 avec TRH. Dans d'autres termes, il est obligé de rester dans le chapitre 11. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit TRH de ta vie. Restez dans le chapitre 11. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, les TRH de ma vie est obligé de rester dans le chapitre 11. Les chapitres 11, on va les boucler avec les TRH. Je répète, les chapitres, on va les boucler avec les TRH. Les chapitres 11, on va les boucler avec les... On va les boucler. Tout ce qui nous a dérangé, cela a traversé avec nous dans les chapitres 12. Et quand nous commençons le chapitre 12, nous voyons Dieu qui visite Abraham. Et quand il visite Abraham, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais avant de lui dire, je rendrai ton nom grand, il dit d'abord à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. En réalité, Dieu demandait à Abraham de se débarrasser de la connaissance mystique, de la connaissance malsaine qu'il avait acquis de la part de son père, qu'il devait se débarrasser de cette force. En réalité, TRH avait fait croire à Abraham que tu ne peux pas monter sans faire des sacrifices, sans tuer les gens, sans faire telle chose. Maintenant, quand Dieu visite Abraham, il dit à Abraham, moi, je rendrai ton nom grand. Parce que dans le même chapitre 11, quand vous lisez au début, on parle des tours de Babel. Là, on voit des hommes qui frappent la poitrine et qui disent, faisons-nous un nom. Mais quand Dieu visite Abraham dans le chapitre 12, il dit à Abraham, tu ne te battras pas, tu ne vas pas te battre, tu ne vas pas fournir les efforts. Moi, je vais travailler à ta place pour faire de toi grand, pour te donner un nom que ta famille n'a pas pu te donner. C'est pour cela, quand Dieu visite Abraham, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je rendrai ton nom grand. Et il dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir, même si tu es né dans une famille pauvre, une famille rien, une famille qui n'avait pas de nom, une famille qui n'était pas connue, laisse que par toi, que Dieu rend le nom de ta famille grand, que Dieu
rend le nom de ta famille puissant, que Dieu rend le nom de ta famille glorieux, que par toi qu'on respecte ta famille, que par toi qu'on honore ta famille, que par toi que ta famille soit imposée, que le nom de ton ministère devienne grand, que le nom de ton entreprise devienne grand, que le nom de tes affaires devienne grand. Pendant que tu es en train de me suivre, Dieu est en train de rendre ton nom grand. Mais je vais aller plus vite. Quand Dieu parle à Abraham que je rendrai ton nom grand et tu seras le père d'une multitude, pourquoi il a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand? C'est parce qu'Abraham était limité. Il a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude, parce qu'Abraham était stérile depuis. Maintenant, quand vous lisez la Bible dans le chapitre 11, dans le chapitre 12, les années se sont écoulées. Abraham n'arrivait pas toujours à avoir d'enfants. Ah oui, ça commence à l'inquiéter. C'est vrai, tu m'as réjoui par les paroles que tu m'as données. C'est comme tu peux être dans le malheur, tu rencontres un prophète qui te dit, Dieu m'a dit de te dire que tu seras riche. Cette parole va te réjouir. Mais cette parole qui te réjouit, tu as envie que ça s'accomplisse pour que tu te réjouis encore davantage. Dieu a réjoui le cœur d'Abraham, mais Abraham ne voulait pas simplement se réjouir avec les paroles, il voulait se réjouir avec l'accomplissement. Dans le chapitre 12 à la fin, la parole ne s'est pas accomplie. Dans le chapitre 13, la parole ne s'est pas accomplie. Dans le chapitre 14, la parole ne s'est pas accomplie. Dans le chapitre 15, Abraham commence à douter. La Bible dit ceci. Abraham était en train de s'inquiéter dans le chapitre 15, en train de se dire, mais Dieu m'a dit qu'il allait me visiter, qu'il allait me donner des enfants, mais jusqu'alors je ne les vois pas. Et il dit maintenant, je vais mourir et je vais laisser tout mon héritage à mon serviteur Eliezer. C'est qu'en réalité, c'est un signe qu'Abraham perdait déjà petit à petit l'espoir. Il est possible que Dieu te parle, mais comme tu ne vois pas l'accomplissement, tu peux perdre l'espoir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais beaucoup de gens ont déjà perdu l'espoir. Beaucoup de gens prient, mais beaucoup de gens ne croient plus. Simplement pourquoi? Parce que certains se disent, ah, on nous a déjà trop parlé, que Dieu allait me visiter, mais pourquoi jusqu'alors Dieu ne me visite pas? Bien-aimé, Abraham demandait la visitation. La visitation n'est pas venue. Et cela a créé l'inquiétude. Maintenant, je vais t'annoncer. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham ne puisse pas recevoir son Isaac depuis? C'est une chose. Quand Dieu parlait à Abraham dans le chapitre 12, Dieu n'a pas dit à Abraham ce qu'il devait faire pour toucher Isaac. C'est qu'en réalité, il ne comptait pas réaliser ça maintenant. Il a réjoui simplement le cœur d'Abraham. S'il comptait réaliser ce qu'il avait dit à Abraham, il allait donner à Abraham l'orientation qu'il fallait directement dans le chapitre 12. Mais dans le chapitre 12, Dieu n'a pas donné à Abraham l'orientation. Qu'est-ce qu'il devait faire pour vivre l'accomplissement? Dieu ne lui a pas donné ça. C'est pour cela, une prophétie sans orientation, c'est un discours. Je répète, une prophétie sans orientation, c'est un discours. Même la prière prend sa forme, même la prière devient puissante là où il y a l'orientation. Beaucoup de prières ne produisent pas. Il faut simplement, pourquoi? Parce que ça manque l'orientation à l'intérieur. Et mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Dans le chapitre 12, Abraham n'a pas eu l'orientation. Dieu ne l'a pas dit ce qu'il devait faire afin de vivre l'accomplissement. Bien aimé, je viens de te donner le secret qui va faire que toute ta vie, tu vas commencer à témoigner Dieu tous les jours. C'est qu'après avoir suivi cet enseignement. Mais regarde ce qui se passe. Maintenant, dans le chapitre 15, quand Abraham s'inquiète pour dire à Dieu, c'est que je vais mourir sans enfant, c'est que je vais mourir sans enfant et mon héritage va rester à mon serviteur Eliezer. Dieu apparaît à Abraham, il dit à Abraham, ça ne sera pas Eliezer, ton serviteur, qui va hériter de tes biens, mais ça va être toi. Et il dit à Abraham, tu posséderas telle nation. Il dit à Abraham, tu posséderas telle chose. Abraham pose maintenant à Dieu la question qu'il n'avait pas posée depuis. Il est devenu intelligent. Il pose maintenant à Dieu la question de savoir comment je saurai que je vais posséder ces choses. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Tu rencontres une servante de Dieu, oui, ça bec beaucoup, je comprends. Tu rencontres une servante de Dieu comme la servante de Dieu, Pasteur Grâce. Elle te parle, elle prie pour toi. Pourquoi tu ne le demandes jamais? Pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour vivre à ces choses?
Abraham n'a pas demandé à Dieu dans le chapitre 15, dans le chapitre 12. C'est dans le chapitre 15 qu'Abraham comprend que si je ne vis pas l'accomplissement de toutes ces choses, c'est parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. Quand vous lisez dans le livre des Juges, après avoir que Dieu a visité Gédéon, Gédéon dit à Dieu, si tu es avec nous, pourquoi nous souffrons? Pourquoi notre famille est la plus pauvre de Manassé? Au lieu que Dieu lui réponde, Dieu ne lui a pas répondu. Dieu lui dit simplement, va, tu battras Madian comme un seul homme, je suis avec toi. Et Mais Gédéon lui a posé une question que Dieu n'a pas répondu. Vous savez à quel moment Dieu a répondu à cette question? Il a répondu à cette question dans le verset 25. Il dit maintenant à Gédéon, il dit, va, renverse l'autel des Baals qui est dans la maison de ton père. Mais tandis qu'au début, Gédéon lui a posé la question de savoir pourquoi on souffre. Il dit à Gédéon simplement, va, je suis avec toi. Mais c'est une question que tu n'as pas répondu. Vous savez pourquoi il n'a pas répondu à cette question? Parce que Gédéon ne lui avait pas encore donné l'offrande. Gédéon n'avait pas encore bâti l'autel. Maintenant, quand il dit à Gédéon de bâtir l'autel après avoir que Gédéon bâtit l'autel, après, il dit à Gédéon, renverse l'autel des Baals qui est dans la maison de ton père. Écoutez-moi, la spiritualité n'est pas comme vous les pensez. Les choses spirituelles, on ne les possède pas par amen. On ne les possède pas par des cris de joie. On ne les possède pas en tapant sur les commentaires. Alléluia. Non. On les possède en mettant en pratique les principes qui sont liés derrière ça. Abraham, je reviens sur l'histoire d'Abraham. Abraham demande à Dieu, comment je saurai que je vais posséder ces choses? Là, en ce moment, Dieu lui dit, prends-moi telle chose, prends-moi telle chose, prends-moi telle chose. Vous comprenez? Je vais dire à quelqu'un, je vais clôturer par là. Aujourd'hui, c'était la dernière fois que tu vas te voir dans cette vie. Simplement pourquoi? Parce que ce que tu vas écouter après ce que je vais dire, ça va être l'une des choses qui va amener ta vie à changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est quoi? Derrière une prophétie que tu as reçue de la part de Dieu, il y a une orientation que tu dois mettre en pratique. Et si tu ne mets pas cette orientation en pratique, tu ne vivras pas ça. La servante de Dieu est en train de parler des autels. C'est qu'en réalité, ce message est venu pour toi. Avant de quitter dans ce live, il y a déjà des liens de PayPal du ministère de la servante qui est là. Demain, non, jeudi, avec sa permission, je vais prier avec vous, mais sur Zoom. Mais je vais prier avec toutes ces personnes qui ont déjà reçu des paroles prophétiques de la part de plusieurs prophètes, des apôtres ou de ceci. Je vais prier avec vous. Mais cette prière ne sera pas pour tout le monde. Tu vas faire une offrande. Tu vas bâtir une autel dans le ministère de la servante de Dieu, Pasteur Grâce. Pour que cette fois-ci, quand il fait ses missions, que ton offrande parle dans ses missions. Que ton offrande parle en faveur de toi. Quand il va organiser des programmes, des croisades, des activités, que ton offrande parle. Que ton offrande fasse quoi? Parle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parle en faveur de toi et parle en faveur de ta famille. C'est qu'il n'attend pas demain. Ce message est venu pour toi. Je vois tous comment vous êtes en train d'écrire, c'est mon message, Dieu voulait que j'écoute ça. Oui, c'est votre message. Mais ça deviendra réellement votre message quand vous mettez en pratique ce que Dieu vient de vous annoncer dans ma bouche. Elle fait tellement beaucoup des activités. Elle organise beaucoup de croisades, des programmes d'évangélisation. Maintenant, les prochaines activités qu'il organise, c'est toi qui dois sponsoriser ça aujourd'hui. Je l'ai dit, je vais prier avec vous. C'est que maintenant, prends les liens de PayPal. Si tu es en Europe, commence à envoyer ton offrande. Si tu n'es pas en Europe, que tu es peut-être en Afrique, écris-les, cherche à savoir comment tu peux envoyer ton offrande. Je te dis, envoie ça now. Le jeudi, on va prier avec vous sur Zoom et j'annonce à quelqu'un, c'est le temps
c'est le temps d'entrer dans votre accomplissement. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir plusieurs personnes qu'un ange de l'Éternel est en train de tenir dans le main et est en train de les faire entrer dans leur accomplissement. Et toi, tu fais partie de ces personnes que Dieu a décidé de faire entrer dans leur accomplissement. Je répète, tu fais partie de ces personnes que Dieu a décidé de faire entrer dans leur accomplissement. Je répète, que ton accomplissement commence. Wow. Je répète, que ton accomplissement, tu n'as pas dit amen. Que ton accomplissement commence. Je répète encore, que ton accomplissement commence. Que partout tu ne pensais pas que l'accomplissement pouvait venir, l'accomplissement viendra. Et tu témoigneras. Je répète, tu témoigneras. C'est que si tu peux commencer à faire ton offrande maintenant pendant que je suis en train de déclarer. Je déclare now, pendant que tu es en train de me suivre. Je ne sais pas quel est le problème dont tu fais face, mais je déclare que Dieu exauce ta prière maintenant. Que Dieu exauce ta prière maintenant. Tout problème qui faisait, oh là, il est là, tout problème qui dérangeait ta vie, qui dérangeait ta destinée, prenne fin à l'instant même. Pendant que tu es en train d'envoyer ton offrande avec vitesse, que Dieu accélère aussi les choses avec vitesse dans ta vie, qu'il t'ouvre toutes les portes d'une façon inexplicable et incroyable. Tu es béni dans tous les domaines. Je te bénis. Je t'ai béni, je t'ai béni, je t'ai béni, je t'ai béni et je bénis ta famille. Pendant que je suis en train de parler, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a une femme qui a écrit sur son profil, si c'est Axel, quelque chose comme ça. Si elle peut revenir dans les commentaires, je parle sur elle et puis je passe et puis je vais clôturer par ici. Mais le jeudi, on va prier, on va entrer en profondeur. Commence maintenant à faire ton offrande dans le compte PayPal qui est écrit là de la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Axel est là, qu'elle écrit, enfin que je libère ces messages que je vois dans mon esprit pour elle. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le prophète Philippe. Merci encore à la servante de Dieu, Pasteur Grâce. Bien aimé, tout le monde doit faire ça maintenant. Et le jeudi, on priera ensemble avec vous sur Zoom. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Attends, je vais l'enlever. Voilà. En tout cas, toutes les personnes qui doivent doivent bâtir leur hôtel, en tout cas, moi-même, j'ai été bénie. Moi-même, j'ai été bénie. Et même en écoutant même ce message-là, je bâtis encore un hôtel ce soir. Voilà, voilà, je veux continuer à bâtir mon hôtel. Voilà, voilà mes Bayanka. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez été bénis, vous avez aimé. Alors, n'hésitez pas, continuez à vous abonner, à liker, à partager. Pardon, il y a l'espace pour tout le monde. Ici, on reçoit tout le monde et on aime tout le monde. Surtout, on respecte tout le monde. God bless. Et merci infiniment. Que Dieu vous comble de sa grâce. Bisous. C'était Mama Kimia Sarah la Queen. Vous-même, vous savez de la sape, quoi.